Alors, en ce qui concerne les valeurs sensorielles, c'est-à-dire le rapport que nous avons avec les sens. Alors, il y a des sens, si on est un homme, on a un problème particulier de contrôle de soi et de dérive avec le goût, l'odorat et le toucher. Et si on est une femme, on a un problème de dérive, d'excès, de débordement, avec, borderline si on peut dire, avec la vue et l'ouïe, ce qui n'est pas rien. Parce que la vue et l'ouïe, c'est quand même le langage, c'est quand même l'apparence, mais ce sont des états, disons, déjà plus sophistiqués. Moins, la vue et l'ouïe, c'est plus sophistiqué que le goût et le toucher. Le goût et le toucher, l'odorat, c'est quand même le monde des enfants, le monde de l'enfance, où même on ne parle pas encore, on n'a pas encore appris à parler. Et d'ailleurs, le rire, par exemple, les enfants comprennent beaucoup mieux le rire que la parole, c'est évident. Et donc aujourd'hui, on est en pleine régression, puisque beaucoup de gens n'arrêtent pas de rire pour un oui ou pour un rien, Et donc finalement, on revient à un état pré-verbal, où finalement ce qui est important, c'est de crier, de glousser, de s'esclaffer à tout moment. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui chez beaucoup de gens. Bon. Et dans d'autres espaces, alors effectivement, alors ces gens-là qui se permettent de glousser, de rire, de faire des grimaces, etc. Par contre, si jamais il y a un problème d'odorat, alors là, ça devient très sérieux, ils ne supportent pas. Et inversement, des gens qui sont très à cheval sur la parole et l'apparence se laisseront plus aller et ont tendance à se négliger ou à se permettre une sorte de liberté dans le domaine du toucher l'autre, ou dans le domaine de la propreté, de la nourriture, de la boisson, qui sont générateurs d'odeurs que les femmes supportent mal. Ça comporte aussi le tabac, bien entendu. Et donc, on a créé beaucoup d'espaces pour éviter la fumée, mais par contre, les espaces de silence ne sont pas tellement respectés. Les seuls espaces de silence que l'on connaisse, c'est éventuellement dans les églises, dans les concerts, dans les bibliothèques, mais finalement, on s'aperçoit que c'est mal respecté. Par exemple, les bibliothécaires, elles n'arrêtent pas de parler entre elles. Elles font beaucoup plus de bruit que les lecteurs. Et ça en passant.